Un jour, je faisais un stream et on m'a mis au défi de poster une fois par jour et j'ai répondu OK. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle série de podcasts de podcasts, je vais pas le couper parce que de toute façon je vais avoir du mal à le dire, que j'aimerais faire à propos de nombreux thèmes à la fois sur l'art et même sur d'autres réflexions. Et on va commencer par quelque chose dont j'ai parlé à la fin de Bonjour Calmis et que finalement je n'ai jamais écrit, qui était un genre de post-mortem sur les 5 ans de challenge quotidien que j'ai fait. Je pense que le plus simple pour comprendre et décortiquer ce qui s'est passé sur ces 5 ans, c'est de revenir sur les 7 étapes en fait que j'ai pu vivre sur ce temps de challenge. Alors, c'est des étapes que je vois après coup, mais en soi, il n'y a pas d'absolu. Je pense que chacun vit un challenge d'une façon différente. Et là, en plus, comme c'était lancé par des amis, c'était vraiment, au début, en tout cas, tout à fait innocent. Ou du moins naïf. On va plutôt partir sur du naïf. Et donc, ceux qui ont pas forcément suivi cette partie-là, qui me découvrent peut-être avec ce podcast, je suis donc Mademoiselle Calumis. J'ai fait un challenge qui a commencé le 15 mars 2012 et qui a fini le 4 septembre 2017. C'est parce que je pensais à 2017, donc du coup j'avais un 7. C'est donc un challenge qui a duré 2000 jours, ininterrompu, où j'ai dessiné une pin-up par jour pendant 2000 jours. Alors pourquoi je l'ai fait ? Je suppose que c'est parce qu'on m'a mis au défi. Comment je l'ai fait ? On va dire que je me suis pas laissé le choix. J'ai d'abord procédé avec 2 ans en numérique et tout le reste, c'est-à-dire 3 ans et plus en papier. Et ça m'a permis de d'abord beaucoup grandir et ensuite de prendre conscience de pas mal de choses. Donc bon, on va brosser tout ça tranquillement. Donc si on prend les 7 étapes que j'ai un peu vues de loin établies, il y a eu tout d'abord l'excitation du début, qui a été un moment qui a duré quand même assez longtemps. Je pense qu'au final, ça a duré quasiment les 100 ou 150 premiers jours, voire même je pourrais caler les 300 premiers jours, parce qu'en fait, je sais que si je me trompe pas, c'est la 300 ou la 333e qui était Iris, qui a marqué un point décisif, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que j'étais quelque part très seule dans ce challenge. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai basculé. Donc je suis passée de cet état d'excitation, effectivement, de dire c'est super cool, je fais un truc que personne ne fait, c'est super stylé, je suis complètement inconsciente, mais ça va me passer vite, à une espèce de preuve, en fait, que j'étais capable de le faire et que du coup, il n'y a pas de raison que je m'arrête puisque j'étais capable de le faire. Donc voilà, il n'y avait pas de... cette étape-là a été très rapide et je crois qu'elle a duré 2 mois, à peine plus, parce qu'en fait, après, j'en suis rapidement arrivée à justement ce terme de challenge. Au début, ça avait pas trop de sens de l'appeler comme ça, puisque c'était un défi et il y avait pas de finalité, il y avait pas plus. Mais une fois que j'ai eu passé la première année, au final, c'est devenu assez évident que je m'arrêterais pas tout de suite. Et pourtant, il y avait quelque chose à faire. Très nettement, il y avait une vraie volonté de plus, il y avait une vraie envie de bousculer un peu les limites, de travailler mon trait, voilà, beaucoup de choses qui à l'époque me manquaient peut-être un peu plus.
Parfois ça me manque aujourd'hui, mais quand même nettement moins qu'à ce moment-là. Et du coup, cette partie challenge a été assez longue au final, parce que je me souviens avoir établi beaucoup de thèmes, beaucoup travaillé sur vraiment la temporalité du blog, de pouvoir limite teaser, ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étapes, ça c'est une parenthèse, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étapes manquées au niveau du community management sur ce challenge, même si j'ai beaucoup appris. Ça, j'y reviendrai un peu en fin d'émission. On va appeler ça des émissions. Est-ce que c'est vraiment des émissions? Je sais pas. On va se tenir aux 7 points, comme ça après je reviens sur le tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à côté quand même, mais d'un côté je trouve que ces 7 étapes sont assez intéressantes, parce que quelque part c'est un peu comme les étapes qu'on peut avoir dans un couple, ou qu'on peut avoir lors du deuil, vraiment dans des espèces de passeports de vie comme ça, assez significatifs. Et donc ce challenge a duré assez longtemps, parce que du coup j'en arrivais à un moment où voilà, j'avais traversé la première année, j'étais pas tout à fait établie dans mon habitude, donc il y avait une vraie volonté d'inscrire ça dans chacune de mes journées, ce qui était très compliqué. Le premier été a été très très compliqué. Je me souviens qu'à cette époque-là, les données mobiles, c'était pas forcément acquis. Donc j'avais un téléphone qui avait difficilement internet, et j'étais à la montagne, donc j'étais en PLS, hein, autant vous le dire. Donc il y avait tout un truc vraiment sur le fait d'ancrer ça dans mon quotidien et d'en faire un truc indécrottable, c'est-à-dire quelque chose dont je ne passerai jamais à côté et qui resterait tant qu'est là jusqu'à ce que je décide que ça ne serait plus tant qu'est là. Et c'est ce qui s'est passé, hein, ça j'ai bien réussi. Et ensuite on en est arrivé à la partie qui est devenue un peu une partie freestyle. Je crois que les thèmes ont duré très très longtemps, je saurais pas vraiment dire jusque quand. Je crois que ça a duré tout le temps du numérique, donc quasiment 2 ans. Et le numérique j'ai arrêté, d'une parce que ça me saoulait, et très clairement la technique numérique m'intéresse quand même beaucoup moins que la technique traditionnelle, et par conséquent, au bout d'un moment, j'avais juste envie de revenir à mon stylo bic et à mes habitudes. Ce qui était amusant, c'est que j'ai essayé de garder le rose pendant un moment, parce qu'il faut savoir que le blog était parti sur cette charte avec une ligne rose très précise qui a duré très longtemps, enfin tout le temps du numérique en fait au final, et j'ai épuisé ensuite beaucoup de pilotes roses en essayant de garder cet ancrage rose. Et au bout d'un moment, ça m'a largement saoulée. Pareil, j'emportais des petits carnets, je me souviens au début, et ça c'était la plaie absolue, c'est-à-dire que j'avais des carnets de 30 jours, enfin de 30 pages, parce que je voulais faire ça bien, et du coup c'était 30 pages d'ancrage, quoi. Donc voilà, c'était quelque chose en soi. Ensuite, il y a eu une période beaucoup plus courte, qui est du coup le 4e chapitre, où en fait il y a eu toute une période de variation, où j'ai essayé de restabiliser sur papier, ce qui est jamais réellement venu. C'est toujours un peu resté en tâche de fond, il n'y a jamais eu vraiment d'adaptation à ça. Et finalement, assez rapidement, la 5e question est arrivée, et je crois qu'en fait au final elle est arrivée avec le financement participatif et le premier Millenniup. Donc au moment où je fais ce podcast, j'ai toujours pas fait le 2e Millenniup. Je le ferai probablement cette année ou l'année prochaine, je sais pas trop. Il me faut un peu de temps pour digérer tout ça. Et du coup, la question qui s'est posée pendant longtemps, ça a été, et qui m'était posée par tous mes proches, hein, faut savoir que c'est à peu près la question que j'ai le plus entendue en 5 ans, c'était pendant combien de temps tu vas faire ça? Jusqu'à quand tu vas faire ça? Et donc, une fois passé la barre des 1000 jours, j'avoue que la question s'est beaucoup posée. Parce que très honnêtement, 1000 jours, c'est pas rien comme étape. Ça a été fêté en grande pompe grâce à mon ami Kelly Ngardiola, qui était avec nous beaucoup à cette époque-là, parce que j'étais dans la galerie 3L1C. Enfin, j'étais, mais en fait, techniquement, moi, dans ma tête, j'y suis toujours.
D'ailleurs, Kelly, si un jour tu m'écoutes, coucou. Et ça a été un très très bon moment parce que du coup, il y a l'artbook qui est arrivé, on a fait cette soirée au Pili Pili, il y a eu un gros truc, enfin c'était, puis même dans ma vie, de façon générale, c'était un gros truc. Je venais de finir ma reconversion professionnelle qui a été particulièrement flash. Je raconterai ça un jour, c'était quand même assez épique. Et du coup, voilà, il y avait plein de choses à ce moment-là. Et du coup, cette question-là, au final, elle est venue assez naturellement. Et pour autant, vous vous dites comme moi, voilà, on arrive à la 5e page de cette histoire, et pourtant, on est à peine passé la barre des 1000 jours. En fait, au final, ça a duré très longtemps. Et pendant très longtemps, je me suis posé cette question, je me suis dit... qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais vraiment 2000 jours? Parce que c'est pas rien, ça veut dire réinvestir 2 ans et demi, ça veut dire beaucoup de jours, enfin, c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut savoir que, alors à l'époque du numérique, c'était assez intéressant parce qu'en termes de temps, j'étais passée de 1 heure et demie de fabrication à quasiment 15-20 minutes. Basse-tête, je me souviens très très bien, je l'ai faite en un quart d'heure. Ça a été, ça a traversé tout seul. Et ce moment-là aussi, ça a fait partie du moment où je me suis dit bon, si j'arrive à faire ça en un quart d'heure, ça a plus aucun intérêt de le faire, de m'astreindre à le faire sur numérique. Donc voilà, passage sur papier plus qu'à l'aise. Et donc voilà, donc cette question a duré longtemps. Au final, pour me résigner assez facilement et me dire de toute façon j'en ai fait 1000, donc autant en faire 2000, comme ça je fais 2 artbooks et puis on clôt le cycle facilement, quoi. Et du coup, je suis rentrée dans un 2e cycle qui a commencé à peu près vers les 1700-1800 jours. Où j'ai commencé à me dire, je commence à être lasse, hein. Je pense qu'il y a des moments où ça se voit que ça baisse. Donc là, c'était le début de la fin. Et c'était compliqué parce que d'un côté, j'ai beaucoup d'attachement pour ce projet. Ça a été quelque chose, ça a été un pilier en fait dans ma vie pendant ces 5 ans. Et en fait, ça s'est terminé au moment où j'avais mon propre pilier, c'est-à-dire moi-même, et du coup, je pouvais passer à autre chose. Je pouvais choisir une autre stabilité, quoi. Et c'est très important à comprendre parce que ça fait aussi partie du pourquoi, du comment, et je crois vraiment, enfin, quand je regarde en arrière sur ces 5 ans, tout a changé, quoi. Tout a changé en 5 ans. J'y reviendrai, mais ça a été vraiment un gros changement, grosse prise de risque, gros investissement, tout en large, tout en XXL, quoi. Du coup, vers les 1800-1900 jours, ça commençait à se préciser. Donc il a fallu que j'établisse à peu près une fin, quoi, à défaut de vouloir exploiter mon fantasme de recouvrir une pièce avec les 2000 pin-up. Il fallait à minima que j'instaure une fin sympa, quoi, parce qu'on aime bien les belles fins. Et du coup, ce 6e chapitre de la fin, qui n'est pas le 7e, a été dur, très très dur. J'en ai même un peu la gorge serrée d'en parler, mais pareil, ça a eu une correspondance avec beaucoup de choses. Et je pense qu'à un moment donné, quand on veut clore les choses proprement, on n'a pas d'autre choix que d'être sincère. Et ma sincérité dans ce projet-là, elle m'a mené jusqu'à mon premier arrêt maladie de plus de 2 jours. Et donc ça a été un vrai drame parce que du coup dans la dernière semaine, donc j'ai fait des paliers de 10. Donc en fait j'ai réellement clos sur les derniers 30 jours. Et donc j'avais tout préparé en avance parce que c'est tombé l'été, c'est tombé pendant le mois d'août. J'avais tout préparé en avance jusqu'à la dernière dizaine. Et la dernière dizaine, ça a été une vraie catastrophe parce que j'ai tout simplement... je suis tombée malade parce que c'était la fin de mon contrat aussi.
Et, euh, et ça a été la cata, quoi. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, il fallait que je fasse ma pin-up et j'en étais incapable. Et je me suis écroulée, et je savais que j'avais un jour d'avance à tout casser parce que les 10 dernières pin-up étaient particulièrement longues à faire. J'avais un jour d'avance et pas plus, et du coup il y en a une que j'ai dû poster en esquisse, et c'est celle qui est sur une branche, je crois. J'ai pas trop envie de la revoir. J'ai été malade que 2 fois, du coup, en 5 ans, assez sévèrement pour que ça fasse une faille sur une pin-up. Et la première fois, ça a été vraiment au tout début du challenge, et au final, la dernière fois aura été dans la dernière semaine du challenge. Et ça a été une grosse épreuve. C'est-à-dire que j'étais au bureau, je me suis dit, tiens, je tousse un peu. 1 heure plus tard, je me dis, tiens, j'ai vraiment mal à la gorge. Et au final, c'était pour rentrer chez moi et m'écrouler parce qu'il y avait une chaleur de dingue, et m'écrouler mais comme une merde sur mon lit et juste plus pouvoir bouger pendant 3 heures. En allant voir mon médecin le lendemain matin qui me dit « Ah mais non, mais c'est bien, vous avez une double angine. C'est pas beau à regarder, mais ça doit être agréable. » Donc c'était sympa. Et donc ça a été vraiment dur jusqu'au dernier soir où j'ai fait le live stream pour la 2000e avec la dame de cœur. Mais ça a bien clos le truc, ça a bien résumé le truc en fait. C'est-à-dire que j'aurais pas pu pousser plus loin, j'aurais pas pu faire ça à un autre moment. C'était tellement parfait en y regardant maintenant en retour, mais à ce moment-là je savais pas ce qui m'attendait. Il y avait beaucoup d'incertitudes encore. Mais aujourd'hui, donc on est en mars 2018. Ça fait donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 6 mois. Ouais, vous voyez, au final, il y a une temporalité à tout. Ça fait 6 mois que ça s'est fini et c'était parfait. Donc en fait, j'ai pas de regrets. J'ai poussé le truc aussi loin que je le pouvais. Pour info, la dernière pin-up, je crois, je l'avais faite un peu le dimanche soir, hein, parce que bon, le vitrail, ça s'improvise pas trop, même si je dessine vite. Et je crois qu'en tout, on a 4 heures d'exécution entre la préparation du croquis, l'ancrage et l'aquarelle. Donc un beau bébé. Et du coup, je pense que c'est la plus longue que j'ai faite sur ce blog. Bon, après il y a eu Linktober, mais Linktober, vous avez vu, j'ai rapidement lâché l'affaire parce que c'est bon, si j'avais quitté un challenge quotidien, c'était pas pour m'en remettre dans un autre, surtout un qui est pas le mien. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est dans le 7e chapitre, l'après. J'ai du mal à digérer. Je pense que depuis... Enfin, j'ai du mal à digérer parce que je m'étais beaucoup attachée à ce challenge. Il y a des soirs encore, bah comme ce soir d'ailleurs, où je rentre et je me dis c'est tellement bien que j'ai pas une pin-up à faire en rentrant. Mais et c'est dur de s'en débarrasser parce que ça a été mon conditionnement pendant 5 ans. Je pense qu'on sort pas des choses comme ça par hasard. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mon dessin, sur les gens aussi, mine de rien, sur ma communauté, sur plein de choses. Ça a été assez extra comme challenge et comme expérience en fait au final. Mais je crois qu'en fait c'est au final ce qui a le plus marqué cette fin, c'est l'overdose quoi. C'est l'overdose et en même temps, enfin c'était assez vicieux parce qu'il y avait cette overdose et il y avait l'attachement que j'avais pour cet exercice. Quelque chose de très simple, mais j'aime tellement dessiner et au final ça représentait plus mon niveau, ça représentait plus ce que j'étais devenue. Donc ça a fait son temps. Je pense que c'était parfait, encore une fois. Le moment où ça a commencé, le moment où ça s'est terminé, on aurait difficilement pu savoir 2000 jours avant le 4 septembre 2017 qu'il se passerait tout ça et que ça finirait là. Ça me fait quelque chose d'y penser, ouais. Mais voilà. Et donc le post-mortem que j'ai jamais pu écrire parce qu'en fait poser tout ça en mots avec des mots bien rangés. Enfin, vous avez pu lire 3-4 fois ce que j'ai pu écrire pour des grandes occasions. Vous savez que j'aime bien écrire, mais là c'est pas trop le sujet. Je pense que c'est pour ça que le podcast est venu assez naturellement parce que je pense que j'ai envie de vous parler aussi
Bah, comme on a parlé pendant 5 ans, c'est-à-dire naturellement et puis tranquillement, et de pas faire des longs, des larges et des travers sur un sujet qui me tient autant à cœur. J'ai pas forcément envie d'écrire un article que personne ne lira et que même moi j'aurais pas envie de relire une fois que je l'aurai écrit. Ça m'intéresse pas, donc je pense que voilà, il faut en passer par des médias un peu différents, quoi. Du coup, nouveau projet, nouvelle intention, et beaucoup de choses suivantes. L'après, au final, se compose de quoi? Il se compose d'une nouvelle vie en tant que freelance, ce qui est juste extraordinaire. J'ai la chance d'être accompagnée par des gens qui sont extrêmement bienveillants, que ce soit mes mécènes sur Patreon ou sur Tipeee ou dans mon milieu professionnel pur de graphisme. Et cette épreuve du meilleur ouvrier de France qui arrive à grands pas. Je sais pas trop où me situer dans tout ça, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je suis bien, j'ai fait la paix avec beaucoup de choses, et, euh, et je pense qu'il y a plein de belles choses qui arrivent encore. Je sais pas trop quoi, qui, comment, mais j'ai la dalle, j'ai faim de tout ça. Je suis impatiente, mais pas trop, parce que je pense qu'encore une fois, chaque chose arrive en son temps, et une chose à la fois. Et voilà, et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que ce challenge m'a fait rencontrer plein de gens super. Je pense notamment à Echo Caton qui s'est lancée dans l'aventure elle aussi, à tous mes mécènes qui ont été là inconditionnellement. Les pauvres. Des fois je me dis que c'est vraiment des gens bien parce que j'ai été un peu brouillon parfois. Je le sais et je m'en excuse, mais je pense que je fais de mon mieux, quoi qu'il arrive. Donc voilà, aventure au top, et puis plein de belles choses à venir, une gestion du temps complètement différente aujourd'hui, malgré tout. Et je pense que la personne que j'étais il y a 5 ans aurait difficilement pu rêver mieux. Et puis voilà. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme conclusion. Donc, qui que vous soyez qui écoutez ce podcast, merci. Parce qu'au final, même si c'est 2 ans plus tard, même si c'est maintenant, même si c'est demain, même si c'est jamais, vous faites partie de l'aventure aussi à votre échelle. Et du coup, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je sais pas trop comment ça va se tourner, mais je pense que ça peut être intéressant. J'ai déjà écrit quelques thèmes. J'aimerais notamment, pour vous donner un peu un plan de loin, j'aimerais écrire effectivement sur le temps, les challenges, un peu plus précisément, parce que bon, le Bonjour Calumis en soi c'est quelque chose, mais c'est pas mon seul bébé. Voilà, le temps, les challenges, le prix dans l'art aussi, qui est quelque chose d'un peu à part, l'inspiration, et puis bien d'autres choses qui viendront après, chacune dans leur temps, hein. Là c'est juste une esquisse, mais je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez des idées, des choses que vous voudriez qu'on aborde, moi c'est avec plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez, et je vous dis à très bientôt.